Focale fixe ou zoom? Fermer le diaphragme, pleine ouverture, boîtier réflexe ou hybride? Et je te dis tout dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler du matériel que j'utilise, les boîtiers que j'ai pour travailler et tu vas voir, c'est pas très compliqué et c'est quand même assez simple. Je vais surtout t'expliquer pourquoi j'utilise ce matériel. Donc, je suis chez Canon, j'ai pas de sponsoring chez eux. J'ai commencé avec du Canon et j'ai jamais quitté Canon. Je regrette pas parce que je suis très fan du rendu de leur focale fixe. Le rendu de leurs optiques est assez dingue. Il y a un côté doux. Il y a une colorimétrie qui est particulière sur les peaux et du coup, je trouve que ça rend très bien. Et leurs boîtiers récents sont quand même très puissants. Du coup, je travaille uniquement en focale fixe. Donc j'ai ici un 50 mm 1.2, c'est l'ancienne optique, c'est pas la dernière. Donc du coup, j'ai la bague d'adaptation là pour pouvoir le monter. Donc du coup, tu l'as deviné, je travaille avec un hybride, avec un mirrorless qui est le R6 et le boîtier qui est en train de me filmer, c'est aussi un R6 monté avec un 35 mm 1.4 qui est une optique un petit peu plus récente mais qui n'est pas non plus une optique RF, c'est une optique EF aussi, donc du coup j'ai aussi la bague pour pouvoir la monter sur mon boîtier. Pourquoi la focale fixe? C'est une question très intéressante. La focale fixe parce que le rendu est inimitable. Tu peux avoir le zoom le plus cher du monde. Je trouve que c'est compliqué d'avoir le rendu d'une focale fixe. Pourquoi? Parce que la formule optique d'une focale fixe fait qu'il y a moins de lentilles. C'est une formule qui est beaucoup plus simple et du coup l'image est un peu plus directe. Donc on a une netteté qui est assez impressionnante et surtout le truc que tu as sur la focale fixe, c'est que tu auras beaucoup de mal à avoir avec du zoom. C'est le bokeh. Sur le focale fixe, tu as un bokeh qui est très prononcé et moi c'est ce que j'aime. Donc là avec le 50 mm j'ouvre un 2, le 35 mm ouvre un 4 et du coup ça permet de donner des flous qui sont très prononcés et qui sont super jolis. L'autre avantage de la focale fixe qui peut aussi être son inconvénient, c'est le fait que ça ne zoome pas. Pourquoi c'est un avantage et pourquoi c'est un inconvénient? Alors la logique ce serait de dire c'est un inconvénient parce que si tu ne peux pas zoomer, c'est pas pratique parce que du coup tu as envie d'aller photographier quelque chose qui est loin de toi et tu ne peux pas zoomer. Oui, mais le zoom va te rendre un petit peu feignant, donc du coup tu vas rester loin et tu vas juste zoomer, dézoomer, tu vas pas te déplacer et du coup tes cadrages seront pas très travaillés. L'avantage de la focale fixe, c'est que ça te force à te déplacer. Alors c'est vrai que des fois c'est un petit peu chiant, on va pas se mentir, mais d'un autre côté ça te permet de te déplacer, ça te permet de rentrer dans le cœur de l'action et ça te permet surtout d'oser des cadrages différents, de tenter des choses et ça c'est super intéressant. L'autre gros avantage, c'est que dans ta tête, tu vas te mettre à penser en focale fixe, tout le temps. Et du coup, dans ma tête, je sais exactement comment cadre le 50 mm et je sais exactement comment cadre le 35 mm. Du coup, je suis beaucoup plus réactif et beaucoup plus créatif. Parce que du coup, je sais à l'avance ce que je vais pouvoir créer et c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, je tire mon chapeau aux photographes qui sont très bons avec un zoom parce que là, je trouve que c'est... Il faut être vraiment balèze pour maîtriser, par exemple, toute une plage de cadrage entre un 24 et 70. Par exemple, si on a 24-70, être capable de maîtriser toutes les plages entre les deux, je trouve que c'est vraiment costaud. Moi, entre guillemets, je choisis plus la facilité puisque je maîtrise le 35 et je maîtrise le 50. C'est beaucoup plus simple. Encore une fois, c'est mon point de vue à moi, donc ça n'engage que moi. Personnellement, je suis bien meilleur avec des focales fixes. Quand j'ai commencé la photo, au début, j'avais des zooms comme tout le monde. Le jour où j'ai eu ma première focale fixe, c'était un 40 mm 2.8. Ça a complètement révolutionné ma façon de faire des photos. Ensuite, au niveau des réglages, je shoote toujours à pleine ouverture. Toujours. La seule exception que je fais, c'est quand je fais des photos de groupe dans un mariage et qu'il y a plusieurs rangées. Dans ce cas-là, je vais fermer un petit peu pour que tous les gens soient nets. Sinon, je suis toujours à pleine ouverture. C'est un choix esthétique. C'est aussi un choix de cohérence, c'est-à-dire que comme c'est tout le temps en pleine ouverture, du coup, mes photos ont toujours le même rendu, la même douceur de peau. Dès qu'on va fermer l'optique, le piqué va augmenter et du coup, on va changer le rendu des peaux, on va changer aussi un petit peu la colorimétrie. Tout ça fait que ça va casser la cohérence de mes images et je pense que quand on est photographe professionnel, c'est super important d'avoir une cohérence visuelle, une signature visuelle qui est très forte. Pourquoi? Parce que du coup, les gens vont s'identifier à ça et vont se dire, bon je sais que ce photographe, que ça soit telle coupe, telle famille, peu importe, il a toujours le même rendu. Du coup, ça rassure la personne parce qu'elle va se dire, il n'y a pas de raison qu'avec moi, il ne fasse pas les mêmes photos. C'est un petit peu comme si tu vas dans un restaurant et qu'un jour, c'est un cuisinier et un jour, c'en est un autre. Peut-être que le premier jour, tu vas dire, c'était incroyable et tu vas y retourner une deuxième fois et là, ça sera moins bien. Et il y a de fortes chances que tu ne retournes plus dans ce restaurant. C'est exactement la même chose. Il faut qu'il y ait une constance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas dans ce restaurant, tu n'es jamais déçu. Même si le menu change régulièrement, tu n'es jamais déçu parce qu'il y a toujours la signature du chef et ça fonctionne à tous les coups. Donc pour moi, la photo professionnelle, attention, je dis bien professionnelle, doit rentrer dans cette optique-là. Si tu fais de la photo, entre guillemets, si tu fais des projets perso à côté de tes photos pro ou juste que tu es amateur et que tu veux juste t'amuser, dans ce cas-là, on s'en fout, on fait plein de choses, on teste. Moi, c'est ce que j'ai fait pour apprendre la photo. Donc on peut s'amuser à shooter
à pleine ouverture, on peut s'amuser à fermer, on peut s'amuser à tester des vitesses lentes, des vitesses rapides, voilà, on peut tester plein de choses. Je te ferai une vidéo dédiée à mes réglages pour t'expliquer comment je shoot parce que ça va prendre un petit peu de temps aussi. Donc dans cette vidéo, je vais surtout te parler de mes optiques et je vais aussi te parler de mes boîtiers. Donc les boîtiers, j'utilise deux Canon R6 qui sont des boîtiers mirrorless. Pour moi, c'est des petites bombes, c'est-à-dire que c'est des boîtiers qui sont ultra performants, ultra rapides. Et pour moi, les deux avantages énormes de ces boîtiers, c'est la qualité de mise au point et la réactivité. En fait, la mise au point elle est ultra rapide sur tout le capteur en plus, parce que du coup, comme la mise au point se fait directement sur le capteur, à l'inverse d'une visée optique réflexe, du coup, on peut faire la mise au point où on veut. Elle est aussi performante qu'on soit complètement en haut à droite de l'image ou en plein milieu, ça ne change rien. Et surtout, elle est précise et rapide. C'est ça qui est hyper important pour moi parce que comme je shoot du spontané et que les gens bougent beaucoup, et ben, du coup, je veux que ça soit réactif et que ça soit net. Donc ça, c'est vraiment le point important. Pareil, je ferai une vidéo dédiée sur les réglages de la mise au point pour que tu comprennes comment je la règle. Mais du coup, ces boîtiers-là, c'est vraiment des petits bijoux là-dessus. Et l'autre point important, c'est la montée en ISO. Mais bon, sur tous les derniers boîtiers récents, semi-pro ou pro, on a des montées en ISO qui sont hallucinantes et qui marchent très très fort. Combiné à de la pleine ouverture, j'ai jamais de problème de lumière. Jamais, jamais, jamais. Et le soir, quand je shoot du mariage le soir, je vais sortir le flash. Mais sinon, dans toutes les autres situations, j'ai jamais de problème de lumière. J'ai jamais des photos qui sont trop bruitées. Bref, on a une qualité d'image qui est hallucinante. Donc, je suis assez fan de ces boîtiers. J'ai shooté pendant des années avec du réflexe classique. D'abord un 6D, ensuite j'ai eu un 5D Mark IV. Clairement, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. Déjà, entre le 6D et le 5D Mark IV, il y avait un gap énorme. Mais entre le 5D Mark IV et ces boîtiers-là, c'est juste hallucinant à quel point tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus net. Tout est beaucoup plus précis. C'est surtout la précision qui est impressionnante en fait. C'est beaucoup plus précis et ça rate beaucoup moins, ça foire beaucoup moins la mise au point. Le 51.2 typiquement, c'est une optique qui est assez lourde, assez lente, avec des lentilles qui sont très grosses. Et du coup, quand je shootais en réflexe, déjà la mise au point était un peu lente. Ça mettait du temps à se faire, donc c'était un petit peu frustrant parce que des fois, tu voulais avoir la photo vite et tu ne pouvais pas. En plus de ça, il y avait souvent des problèmes de back ou de front focus. Ça, c'est vraiment un problème qui est propre au réflexe, à la visée optique et au miroir. Et du coup, le fait que ça soit ici sur du mirrorless, donc du coup, il n'y a plus du tout ce problème, il disparaît complètement. Et honnêtement, je pense que je suis passé d'un taux de déchets de 30-35% avec mon 5D Mark IV à 5% avec ce boîtier-là. J'ai quasiment plus d'erreurs et surtout, le truc qui est ouf, c'est que mon 51.2 qui était quand même très lent est devenu très réactif. Très réactif, c'est un grand mot, mais il est assez réactif. Le 35.1.4 qui était déjà une bombe sur un réflexe, là sur un mirrorless c'est carrément hallucinant parce que c'est quasiment instantané, la mise au point est directe et du coup il faudrait presque le faire exprès pour rater la mise au point. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur le choix de mes boîtiers et de mes optiques, et dans des prochaines vidéos je te ferai vraiment un truc dédié à mes réglages. Est-ce que je shoot en priorité ouverture, en priorité vitesse, en manuel, pourquoi? Et aussi je te ferai une vidéo dédiée à la mise au point parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire pour avoir une mise au point qui soit instinctive et rapide. Pense à t'abonner, pense à activer la notification si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos et mes prochains lives. Pense à liker, pense à me laisser un commentaire, à me poser toutes les questions que tu veux, me faire des suggestions, c'est super important pour moi et ça me fera vraiment plaisir de te répondre. Et n'oublie pas que tu peux télécharger mon guide, mes 10 meilleurs secrets, gratuitement. Il suffit que tu cliques sur le lien que je vais mettre quelque part par là ou directement en dessous dans la description. Allez, je te dis salut, à la prochaine.